Salut tout le monde, c'est Loliseuse. Alors oui, on a changé de décor par rapport à la semaine dernière parce que j'ai eu un emploi du temps hyper chargé cette semaine. Mais dès la semaine prochaine ou dans 15 jours, vous retrouverez la, l'autre décor, donc le fond totalement blanc. Là pour l'instant, j'ai changé d'appareil pour filmer parce que la semaine dernière c'était mon ordinateur et là c'est mon portable et comme vous pouvez le voir j'ai mis mes écouteurs pour que vous puissiez bien m'entendre. La vidéo d'aujourd'hui elle va être un peu spéciale. Je m'explique, on est au mois de juillet comme vous le savez tous, mais il faut savoir que en plus de faire des vidéos donc YouTube et de lire pas mal de romans, il faut savoir que j'écris quelques histoires moi de mon côté. Et il y a un an à peu près, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle le nano. Le nano, c'est c'est un concept qui a été créé aux États-Unis dans les années 1990 et qui a lieu tous les ans au mois de novembre. Donc du 1er au 30 novembre, on peut s'inscrire sur le site du Nano pour y participer. Et l'objectif, il est de 30 000 mots. Alors, vous allez peut-être pas vous comprendre maintenant, là tout de suite, maintenant que je vous en parle, vous allez peut-être pas comprendre pourquoi je fais cette vidéo-là en plein mois de juillet, alors que c'est dans 4 mois. Mais le Nano, c'est propagé, enfin c'est diffusé dans les pays d'Europe, enfin dans le reste du monde, et ils ont créé deux camps nano, donc un en avril et un en juillet, ce qui explique pourquoi je vous en parle aujourd'hui. J'ai participé au camp nano de ce mois de juillet avec un objectif de 50 000 mots. L'objectif pour les camps nano, il faut savoir que c'est nous qui nous les fixons. C'est-à-dire que le site n'impose pas. Alors que pour le mois de novembre, il me semble que c'est obligatoirement 30 000 mots et on peut pas choisir de baisser ou d'augmenter le nombre de mots qu'on souhaite écrire. Donc je ne sais pas du tout s'il y en a sur cette chaîne qui écrivent eux de leur côté, mais je trouvais sympa de faire la vidéo, même si évidemment je ne parle pas de livres édités, donc que j'ai lu, étant donné que c'est plus du côté de l'écriture que du côté de la lecture, mais je voulais faire un point sur les deux camps nano que j'ai fait, donc en avril et en juillet, parce que j'ai pas participé au nano en novembre l'année dernière par manque de temps. Mais en avril et en juillet, j'y ai participé. Le premier, donc en avril, je m'étais fixé un objectif de 30 000 mots que j'avais réussi à atteindre. Et là, en mois de juillet, malgré mon emploi du temps chargé, j'ai réussi à atteindre mon objectif que je m'étais fixé, donc, et qui était de 30 000 mots. Le camp nano, ça m'a apporté quelque chose. C'est-à-dire que, premièrement, j'ai pu avancer dans les histoires que j'écrivais. Donc, c'est déjà un gros plus. Mais d'un autre côté, ça m'a aussi donné une expérience un peu particulière. Mais franchement, c'est une expérience que je vais tenter à chaque fois maintenant. C'est-à-dire que le nano, même si là, je sais que j'aurai les mêmes obligations que l'année dernière en novembre, je vais essayer d'y participer. C'est-à-dire que 30 000 mots, c'est vraiment le site, le nombre parfait par rapport aux obligations que j'aurai au niveau de mes études. Et franchement, l'expérience m'a beaucoup plu parce que sur le camp, on peut créer des cabines avec d'autres auteurs qui participent. Et je sais qu'au mois de juillet, nous avions fait avec des gens rencontrés sur un groupe Facebook, nous avions fait notre propre cabine ensemble et l'ambiance était sympa. On n'a pas beaucoup parlé entre nous forcément, mais
quand on parlait, c'était sympa. Il y a pas eu de problème, etc. Sur sur ce mois de juillet, j'ai réussi déjà à valider mon objectif. Donc mon objectif est atteint et on est alors que je tourne, on est le 27. On est le 27 juillet et j'ai réussi à terminer, à compléter mon objectif, ce qui me rend assez fière, étant donné que j'avais pas forcément toujours le temps d'écrire, mais j'essayais d'en faire le maximum. Après, les points négatifs. Les points négatifs, c'est que si on ne compte pas les mots, enfin, si on compte pas les mots et qu'on continue une histoire qu'on avait déjà commencée, sachant que les mots qu'on a déjà écrits ne peuvent pas compter pour. Si on compte pas les mots, on peut pas vraiment forcément savoir où on en est. C'est pour ça que moi j'avais installé une autre application à côté qui s'appelle Writometer. Je ferai peut-être une vidéo sur cette application que franchement, ma foi, sympa. Il y a des citations, on peut compter nos mots, il y a des mini-sessions. Mais franchement, le nano, je vois pas vraiment de points négatifs à part le fait que si on compte pas nos mots, bah, et qu'on continue une histoire déjà commencée, on est un peu foutu, je pense. Mais après, le côté positif, c'est qu'on n'est pas obligé de finir l'objectif. C'est-à-dire que si on finit pas l'objectif, évidemment, c'est une déception personnelle, mais ça n'a rien d'obligatoire. Il n'y a aucun endroit où il est dit qu'il faut impérativement terminer l'objectif. C'est plus pour la réussite personnelle que pour autre chose. Après, il faut savoir que le nano n'a rien à voir avec des maisons d'édition. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire le nano en pensant pouvoir être édité derrière, c'est non. Il peut être édité s'il envoie son manuscrit aux maisons d'édition qui sont susceptibles de, de publier son roman. À la fin du nano, il n'y a pas des maisons d'édition qui vont venir vous contacter pour vous demander, enfin, pour éditer vos livres. Donc, ceux qui espèrent ça en faisant le nano se trompent totalement d'endroit, clairement, parce que c'est pas ici qu'ils trouveront. Mais je trouve franchement, ouais, j'ai vraiment apprécié le concept du nano. La vidéo va sûrement s'arrêter là, étant donné que je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. La semaine prochaine, ce sera probablement la vidéo sur la pile à lire 2018. Pour cette vidéo, je suis vraiment désolée si la qualité est pas terrible, étant donné que je filme avec mon téléphone portable à l'heure actuelle. Donc c'est un peu compliqué au niveau de la qualité. Je ne sais pas du tout ce que ça va valoir au niveau du son. Si ça se trouve, la qualité sonore est meilleure sur un téléphone avec écouteur que sur ordinateur. Et si c'est le cas, si je me rends compte que la qualité sonore est meilleure avec mes écouteurs sur mon portable, je vais essayer de faire l'une des vidéos sur mon ordinateur avec mes écouteurs pour voir ce que ça donnera par rapport à la qualité audio. Donc, je vais vous dire à la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations pour retrouver mes réseaux sociaux. À plus!